Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Oui, ça va, le tirage général. T'as vu, hein, j'ai terminé pour ce mois de février. C'était bon, ça t'a plu? Bon, là, par contre, tu sais très bien, un tirage sentimental, en général, on rigole un peu moins bien. Enfin, ça dépend, hein. Ceux qui ont de l'humour vont beaucoup rigoler. Ceux qui en ont pas, vont faire la même tête. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais te proposer donc? Mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir te faire? Eh ben déjà, on va tirer le signe, hein. Ben, comme tu peux constater, j'ai rien foutu, donc c'est normal, il y a tous les signes. Donc une fois que j'ai fini ça, il va y avoir le fameux tableau avec l'améthyste love que tu connais maintenant avec la perfection. Toujours avec la notice, oui, j'en ai 4, hein. C'est normal, tu as l'oracle et l'extension 1, 2 et 3. Donc ça, à utiliser si jamais il y a nécessité. Le portrait robot, ça fait longtemps, donc ça peut très bien être ton portrait robot, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout le portrait robot de la personne qui t'accompagne ou qui va t'accompagner, hein. Parce que si tu m'envoies un message en me disant « mais je connais pas ce type » ou « je connais pas cette nana », c'est normal, c'est ton futur. Par contre, je vais pas te donner l'adresse non plus, hein. Oui, là, faut que tu te démerdes, hein. Ensuite, quand tout ça est terminé, question-réponse, regarde, spécial amour. 3 questions, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation. Ben non, ce n'est pas une obligation, tu fais comme tu veux, tu peux écouter uniquement les énergies. Ouais, ça le fait aussi. Ouais, t'inquiète. Allez, c'est parti. Qui a l'honneur d'ouvrir son bal? Son bal de l'amour. Allez, hop, 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 celle-là. Eh bien, bonjour et bienvenue à vous, les vierges. Hop. Allez, on range ça. L'améthyste love. Bonjour mes guides, mes bonnes étoiles. Bonjour mon ange gardien, comment vas-tu? Oui, c'est toujours bien de saluer. Je suis en plein travail pour les vierges. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à envoyer des messages pour eux pour ce mois de février 2025? Allez, c'est parti. Apparemment, oui. Merci beaucoup. Ici, on parle de magie. On parle d'amour envoûtant. Bon, jusque-là, hein, on va partir sur le côté positif. Tu es amoureux fou, tu es complètement envoûté par sa peau, par son parfum, par sa bouche, Oui, enfin, tu as bien compris le truc, hein. Par contre, malheureusement, il y a un côté obscur aussi. Mais ça on n'en veut pas, hein. Non, ça, non, 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 non. Allez, pour les vierges. L'envoûtement avec le déménagement. Bon, on va toujours rester dans le côté positif, hein. De l'amour fou qui emmène à un emménagement en commun. Ensuite, message reçu. La pause. Mais ouais, tu vois, je voulais rester dans le côté positif. Malheureusement. Ici, on parle d'une épreuve. C'était tellement bien avec juste 2 cartes. 2 cartes, tu pouvais dire ce que tu voulais. Une épreuve avec une évolution. Et ensuite, on parle de chance. Bon, est-ce que j'ai tiré mes 7 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, t'as bien compris, hein, moi je voulais parler rien que du positif, de l'amour, de l'attirance. Mais malheureusement, la force obscure est encore gagnante. Pas possible. Bon, qu'est-ce que je vais te dire? Ici, on parle de la magie. Donc peut-être qu'effectivement, le départ de ce couple, il y avait de la magie, il y avait de l'envoûtement, il y avait tout ce que tu voulais, un coup de foudre, ça, c'est peut-être sûr.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on parle plus de magie rouge, mais on parle plutôt ni rouge ni rose. Hein. Là, c'est plutôt la magie noire. Hein. Ah ouais, avec l'envoûtement. Moi, à mon avis, tu as été manipulé par la personne que tu aimais. Soit c'est toi, soit c'est l'autre ici qui a fini par partir. Tu as reçu le message. Le message, est-ce que tu l'as reçu mentalement? Est-ce que tu as compris enfin que tu as été manipulé? Ou est-ce que tu as lu peut-être un message, ce qui est formellement interdit, hein, je te le dis. Et ouais, lire les messages sur le portable, il me semble que c'est passible d'amende, hein, c'est pas... Ah ouais, si jamais il y a des personnes qui sont dans le droit, là, laissez voir un commentaire, mais moi, il me semble que... Non, non, c'est pas bon du tout, hein. Donc, si bien, quel que soit le message que tu as lu, ici, on dit qu'il y a eu une pause, un temps d'arrêt. Alors, est-ce que ce temps d'arrêt est définitif? Ça, je verrai avec les autres rangées. On me dit quand même que ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve peut-être de supporter la personne, mais ce qui est sûr, c'est que comme l'épreuve est juste après la pause, du fait que vous avez été envoûté par cette personne, donc ça veut dire que vous avez aimé énormément cette personne, donc ça a été une véritable épreuve de se séparer de son gourou, hein, tout simplement. Eh ouais. Ici, on parle d'élévation, mais avec le temps, avec l'élévation, avec le temps qui passe, ici, on se rend compte quand même que finalement, c'est une chance euh, d'avoir quitté cette personne. Allez, à la suite, la magie. La magie, l'indépendance. Ça a été peut-être une véritable magie, une révélation pour vous aussi, hein, le fait de vous retrouver seul. Ensuite, le déménagement, la famille qui s'est dispersée, donc il y a eu peut-être des enfants avec cette personne. Les messages, ah non, attends, ouais, c'est dans ce sens-là. Les messages, c'est fait ghoster, hein. Donc les messages, une fois qu'il y a eu la séparation, nada, fini, terminé. Donc non seulement tu n'en as plus reçu, mais également tu n'en as pas envoyé. Hein. Et non, tu vois, la pause. C'est vraiment les quatre cartes là. Hein. Toi, la pause, tu n'as pas reçu, mais tu n'en as pas envoyé avec le ghosté. Ce qui t'a permis de supporter, ça t'a permis de digérer peut-être cette épreuve. Réciproque, toi, ça a été réciproque. Hein. Je t'envoie pas, tu m'envoies pas. Peut-être le strict minimum s'il y a des enfants, mais en tout cas, pas de chéri, s'il te plaît, reviens, tu me manques. Non, nada, fini, terminé. Élévation. Allez, l'élévation. L'élévation, crise, burn-out. Donc ça a été une véritable épreuve, ça c'est sûr. Il y a eu une période de crise, peut-être une période de burn-out, mais j'espère en tout cas que tu as réussi à surmonter l'épreuve. Allez, la chance. La chance, avoir le déclic, tu vois, ça a été une chance, une révélation. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, mais en tout cas, ça a été un véritable déclic une fois que cette personne est partie. Bon, jusque-là, c'est pas terrible, hein. T'es bien d'accord? Incroyable. Ensuite, schéma répétitif. La manipulation ici, la manipulation avec l'indépendance. Donc, tu as été manipulé. Est-ce que tu as été manipulé? Est-ce que c'est systématique, peut-être depuis ton enfance? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais sans arrêt? Ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, merde, maintenant, ça suffit, un temps de pause. J'ai besoin de ce temps de pause pour récupérer, pour me retrouver avec moi-même. Tu vois, schéma répétitif, indépendance, ça veut dire que plus le temps passe et plus finalement, c'est ce que tu as eu besoin pour te reconstruire, c'est ce que tu as eu besoin pour réfléchir
très certainement sur ce que tu ne veux ou ne veux pas. Ça, c'est très bien. Moi, à mon avis, maintenant, tu sais tellement ce que tu ne veux pas que justement, le schéma répétitif, ça veut dire que plus le temps passe, les semaines, les années, finalement, tu te dis, oh, ça va, je me supporte bien, hein. Non, ça va. Moi et moi-même, on s'aime. Donc, ça va très bien. Déménagement, la famille. Déménagement, ici, on parle d'une maîtresse, hein, mais ça peut très bien être un amant. Je te rappelle que c'est un tirage général. Donc, la famille s'est éclatée parce qu'il y a eu aussi envoûtement de la part d'une maîtresse ou d'un amant. On parle de messages. Message envoyé, ghosté, en tout cas, monsieur, mais ça peut très bien être madame, a très bien reçu, lui, le message comme quoi tu l'as bien envoyé chier, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, message envoyé, pause. On parle de traumatisme, de trahison. Bah oui, s'il y a eu effectivement rival ici, s'il y a eu maîtresse ou amant, je peux comprendre qu'il y a eu traumatisme de trahison. En train de te dire, avec tout le temps que j'ai passé, tout le temps que j'ai essayé de dresser cette personne comme un chien, mais finalement, il vaut mieux avoir un chien qu'un homme ou une femme, hein? Oui. Eh oui. D'où pourquoi plein de célibataires se retrouvent avec un chat, un chien, un cochon d'Inde, un lapin. Ensuite, on parle de secret. Et oui, ton autre a envoyé des messages secrets, discretos. Et ici, on parle d'harcèlement. Le déclic, la chance. Allez, on va finir en beauté quand même. Allez, le déclic et la chance. La libération du passé. Voilà, le déclic, la chance. La chance, c'est que tu as eu le courage d'avoir quitté cette personne, d'avoir dit non et surtout de te respecter. Bon, ici, tu as bien compris, hein, c'est l'histoire d'un couple. Un couple, apparemment, il y a très certainement eu coup de foudre. En tout cas, il y a eu attirance dès le départ. Attirance ou manipulation, en tout cas, par la suite, tu t'es rendu compte quand même que tu as été manipulé par cette personne. Tu as fondé une famille avec cette personne et il y a eu des enfants. Cette personne, soit tu l'as mis dehors ou soit cette personne, elle est partie ici, le déménagement. Schéma répétitif, peut-être aussi avec le côté de la manipulation. Une fois que cette personne est partie, tu as eu le temps de te poser, de te calmer et tu as eu le temps de dire mais putain, cette personne pendant 10, 15, 20 ans n'a rien fait d'autre que nous manipuler et j'étais complètement aveuglée par cette personne. Et oui, en tout cas, tu t'es rendu compte ou alors on te l'a dit, quel que soit le moyen, il y a eu ici de la trahison. Mais malgré qu'il y a eu une famille, malgré peut-être le temps que tu as passé avec cette personne, tu n'as pas hésité à ghoster systématiquement cette personne. En tout cas, si les messages s'envoient, c'est uniquement, toi, c'est dans la lignée pour la famille, c'est pour les enfants et c'est rien d'autre. Effectivement, tu as beaucoup aimé cette personne, donc ça a été une véritable épreuve, mais on dit quand même avec le temps qui est passé, ça t'a permis en tout cas de pouvoir récupérer. Ça t'a pas empêché de faire un burn-out. Ça, c'est inévitable puisque tu as aimé cette personne. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu as su te relever. Il y a eu quand même burn-out ici, je vois quelqu'un en cage, donc peut-être que tu t'es isolé, il a fallu couper, il a fallu couper le lien même avec la société. Franchement, c'est tout à ton honneur puisqu'apparemment, regarde, la dernière rangée, c'est de la chance, le déclic et avec ce cœur, on te couronne, tu vois là-haut, le ciel, ton ange gardien te couronne parce que oui, tu as su te libérer de ton passé. Voilà, voilà pour toi.
Donc après ce tirage extraordinaire, plein d'amour pour toi. Eh oui, c'est le plus important. Donc maintenant, à quoi ressemblait ou à quoi va ressembler ou à quoi tu ressembles? Eh oui, je te rappelle que tu es l'autre de quelqu'un aussi. Hein. Donc le portrait robot, pour que ça parle à tout le monde, je vais mettre l'homme et la femme. L'âge, non, je ne vais pas chercher. L'âge, bien évidemment, c'est entre 18 et plus de 61 ans. Hein, comme ça, c'est fait. Les neneuils, 2, c'est bien. 3, ça serait sympa. Alors, les yeux, on parle des yeux marrons. Des yeux marrons, des yeux verts. La peau, oui, parce que franchement, si tu te trimbales avec un squelette et puis tout ouvert sans peau, c'est pas terrible. Hein. Donc la peau, quelle couleur? La veut verte, violette. Eh ben, elle sera blanche, comme moi. Ah, les deux extrémités, soit très bronzé ou alors très blanc. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est très bronzé et l'autre qui est très blanc. Hein. Ensuite, les cheveux, s'il y en a, bien évidemment. Les cheveux, on parle de cheveux mi-longs. Là, en fait, je peux très bien faire un mixte des deux aussi. Hein. Ici, cheveux courts, tu vois, par exemple, monsieur a les cheveux mi-longs, madame a les cheveux courts, tu vois, ça peut être un mixte des deux. Chauve, ça peut être le troisième endroit. Hein. Bah oui, on met des poils en haut, mais en bas, c'est chauve. C'est cosaque, oui, merci. Et ici, on parle de cheveux attachés. Le style. Allez, comment est cette personne? Ici, on parle d'une personne décontractée. Et sportif. Alors, peut-être que cette personne fait du sport, mais en tout cas, cette personne aime bien porter de temps en temps peut-être un jog ou alors des baskets. Tenue, décontracte, sport, un sweat, basket, jean. Bon, ensuite, le signe astrologique. Alors, je suis désolée, hein, tu vas peut-être plus tout voir. Le signe astrologique, on parle de Capricorne. On parle de Vierge, ça tombe bien, c'est toi. Allez, un petit troisième. Les cheveux qui sont en train de chatouiller les narines. Et ici, on parle de Gémeaux. Le caractère. Hop, j'aurais dû mettre ça comme ça. Allez, le caractère. Hop. Alors, le caractère romantique. Heureux. Drôle. Bah, cette personne, il faut que tu la gardes. Hein. Ah ouais, surtout ne dis absolument pas que tu es avec quelqu'un de romantique, heureux et drôle, sinon tu vas te le faire piquer. Hein. Il ou elle, hein. Une personne zen. Oh, est-ce que je tente une autre carte? Cette personne, elle a bien un défaut quand même. Ah, bah voilà son défaut, tu vois. Mais paresseux. Eh oui, attends, il faut bien quand même un défaut. Hein, sinon, ça le fait pas quand même. Ses goûts, à part toi, c'est quoi ses goûts? Je me fais de la place. Hein. Alors, ses goûts. Aime faire les magasins.
Oui, enfin, peut-être pas trop en ce moment, hein. Franchement, moi, j'adorais faire les magasins, mais là, je les fuis, hein. Regarder la télé, mais pas pendant les infos, hein. Aime les enfants. Et là, quelqu'un est en train de me dire oui, surtout ceux des autres. Aime la musique. Peut-être que tu joues de la musique. Et aime les voyages, aime les déplacements, aime les week-ends, aime les voyages. Écoute, jusque-là, c'est une personne extraordinaire. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, en train de me dire, mais bien sûr, t'es en train de me décrire, donc franchement, je suis quelqu'un de formidable. Allez, complément d'information. C'est une personne qui a des bonnes joues à croquer. Avec maquillage éphémère ou permanent. Une personne avec quelques kilos en trop. Mais en tout cas, ça va avec les gros joues, donc ça le fait, hein. Franchement, ça le fait très bien. Une bouche épaisse, mon enfant, mais bien sûr, c'est pour mieux te... je te laisse la suite. Ne porte pas de bijoux. Ouh, des dents au top. Mais franchement, elle est où cette personne? Moi, je veux l'adresse. Allez, une petite dernière. Loisirs et vacances, ça fait déjà 2 fois hein, qu'on a cette carte. Cette personne aime bien voyager, aime bien bouger. Bon, alors moi, je lance une annonce. Donc, après, c'est pour moi, hein. Donc, si vous êtes un homme, hein, oui, c'est ce que je préfère, hein. Si vous êtes un homme entre 18 et 61 ans et moins, hein, surtout moins, enfin ça c'est pour moi, mais 61 ans et plus, si tu as ce descriptif là, hein, qui est franchement sympatoche, n'hésite pas à m'envoyer un message. Oui, je fais tourner ma neige en même temps. Bon, allez, on arrête de plaisanter. Bon, allez, récapitulatif. Si tu es un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans, avec des yeux marrons, des yeux verts, une peau blanche, une peau noire. Les cheveux, on parle de cheveux mi-longs, de cheveux courts, on parle de chauve ou alors de cheveux attachés. On parle style vestimentaire décontracté, sportif, signe astrologique Capricorne, Vierge ou alors Gémeaux. Je fais le ménage en même temps, hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le caractère, une personne romantique. C'est une personne qui est heureuse, drôle, zen. Évidemment, elle a quand même un défaut. Alors, est-ce que c'est un défaut ou alors cette personne, elle sait de temps en temps dire merde à tout le monde et foutre son cul sur le canapé et dire maintenant, ça suffit, vous avez plus besoin de moi, je me mets sur pause. Là, je suis en période de méditation, donc maintenant, foutez-moi la paix. On va le prendre comme ça, hein. Pourquoi? Parce que cette personne aime bien regarder la télé au calme, sans qu'on lui dise sans arrêt t'as fait le ménage? Est-ce que tu sais où se trouvent mes lunettes? Est-ce que tu t'es mis en mode off? Allez, tu aimes les magasins, tu aimes regarder la télé, tu aimes les enfants, la musique. Peut-être que tu joues de la musique, en tout cas 2 fois hein, ici, tu aimes les voyages. Ou alors c'est peut-être ton but dans l'avenir de essayer de sortir de plus en plus, d'essayer de faire des vacances et de voyages. Sinon, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Tu as des joues rondes. Bon, en même temps, ça va avec le surpoids. On parle de maquillage éphémère ou permanent. On parle d'une bouche épaisse. D'une bouche épaisse. Ne porte pas des bijoux, des dents au top. Et encore une fois, on parle de vacances.
Donc, si tu as toutes ces qualités, surtout n'hésite pas à m'envoyer un message. Bah, si tu as si tu besoin d'un accompagnateur, triste, pour tes vacances, hein. Allez, c'est parti. Elle est pour les vierges. Alors, l'alchimie sincère entre toi et une autre personne. Ouh, il y a l'amour qui arrive. Une alchimie sincère. Sincère, il faut juste retenir ça, c'est sincère. Allez, un petit jeu de séduction va se mettre en place avec une personne. Ouh. Et dernier message. Une personne va tomber fortement amoureuse de toi. Oula, mais hey, trois messages d'amour là. Allez, prépare le maillot, hein. Bah, de toute façon, la coupe, là, la coupe de cheveux, là, la coupe cosaque, là, à mon avis, tu peux la préparer. Prépare les dessous aussi, ça peut toujours servir. Effectivement, le sport, hein, il va falloir un petit peu de cardio, hein, de la préparation avant. Mais franchement, moi, je tiens les pouces, hein. Tu me diras si effectivement il y a une rencontre là qui va bientôt se faire. Les vierges, surtout n'hésite pas à mettre les pouces, le cœur pour moi. Laissez un commentaire. Là, dis-moi si tu connais déjà cette personne. En tout cas, garde-la, hein, elle est super sympatoche. Et bien surtout, abonne-toi et moi je te dis à ciao ciao.